Bonjour à tous et bienvenue pour cette 4e vidéo consacrée aux figurines du jeu Karak. Aujourd'hui, c'est Taya, prophétesse du donjon de Karak, qui va être sur notre table. On continue avec quelques mélanges de couleurs, des nuances de tons, un petit peu de contraste, rien de bien compliqué. C'est parti. Toujours pareil, je commence par les couleurs chères. Donc là, on va avoir bien entendu son visage. Après le visage, nous avons les bras. Et je rappelle que voilà, ces figurines sont assez simples à peindre. Je fais plutôt dans l'ordre de facilité ou de difficulté, comme vous voulez, croissante pour ces figurines. Comme ça, on voit progressivement des mélanges de couleurs ou autres. Dans celle-ci, pas tellement beaucoup de mélanges, par contre de la variété. Comme elle n'est vraiment pas très habillée, il y a aussi son ventre là. Là aussi, les jambes à nu, avec des sandales, des chausses. Encore une fois, on n'a pas les figurines d'une plus grande finesse, donc les choses sont plus ou moins apparents. On va passer à la couleur jaune, qui est la dominante de la tenue de la prophétesse. Ici, le petit fanion en tissu. Vous pourriez aussi, pour une variation de couleur, le faire en rouge ou un ton dérivé. Et par contre, il semble y avoir un serpent ou une lanière enroulée autour du manche de la hache, et ça je le ferai en argenté. Ensuite, nous avons la tenue de la prophétesse. Hop, on n'oublie pas son dos évidemment. Ensuite, pareil pour sa jupe. La partie du haut, ça va être le ceinturon. On va le laisser non plein pour l'instant. On recouvrira plus tard. Voilà pour le jaune. Pour son collier autour du cou, ça ressemble à un collier de dents ou quelque chose de ce type-là. Donc je vais faire un petit mélange de jaune et de blanc, un peu couleur os. Vous verrez que souvent quand il y aura des crânes à faire, des parties d'os sur les figurines, j'appliquerai ce mélange, plus ou moins marqué. Maintenant que nous avons fait les couleurs claires non métalliques, on va passer aux couleurs un peu plus sombres. Le marron pour le ceinturon et le baudrier, ainsi que la hampe de sa hache. Donc je vais commencer par la hampe de sa hache. Pour le haut de la hampe, nous avons le serpentin, le serpent que je vais faire plutôt couleur argent, donc on va essayer de pas trop déborder dessus. Ensuite, pour donner divers tons, je vais changer un petit peu les couleurs du marron pour la fourrure et les chausses. Il y aura aussi le baudrier. Je vais faire plutôt couleur cuir pour le baudrier et les chausses, donc on va l'éclaircir un tout petit peu.
Sur ce genre d'éléments comme les baudriers, attention à bien faire aussi le profil. Pareil pour le ceinturon. Les chausses. Vous voyez, même sur des petites figurines comme ça, d'un simple jeu, vous allez commencer à faire des détails, vous allez commencer à progresser. Voilà pour les parties cuir de notre figurine. Nous avons ensuite la fourrure. Là par contre je vais passer sur un marron plus foncé. Donc une touche de noir dans notre marron. Pas trop noir, essayez de garder vraiment la couleur marron, même foncé, car après les cheveux seront en noir et on n'aura plus la différence de ton de couleur qu'on a recherché. On va passer aux cheveux, je vais les faire noirs, c'est très simple, comme sur la carte. Attention au bandeau qu'elle a dans les cheveux, on va faire de couleur argentée. Donc si jamais vous dépassez dessus, le pouvoir couvrant va être moins fort pour la couleur métallique argentée, et ça va être plus compliqué. Les petits détails. Sa chevelure est noire, et il est normal que ses sourcils le soient aussi. Donc on va essayer de faire mes sourcils. Alors je me suis rendu compte que j'ai oublié de faire le fourreau. Et j'ai envie qu'il y ait une partie de cuir et une partie argentée. On verra après pour la partie argentée. Je reviens au fourreau. Encore l'avantage de la palette humide. Dernière couleur non métallique, la sphère, la boule de cristal ou n'importe. On va la prendre de couleur blanche. On va faire comme pour Argentus. Si vous avez suivi la vidéo, on mettra du contraste par la suite. Couleur métallique, j'ai commencé par la couleur argentée avec la hallebarde, la hache, comme vous voulez. Ensuite, le serpent. Ensuite, nous avons les petites couleurs du poignard, donc le bout ici du fourreau. Ensuite, le bandeau pour finir avec la couleur argentée. Donc là, on va faire un trait assez fin. Ensuite, nous allons faire les petits détails sur la jupe, parce que si on regarde bien, il y a des petits carrés sur les lanières de la jupe, et on va les faire de couleur argentée. Donc, pareil, ne chargez pas trop le pinceau, préférez y revenir plus souvent. Nous avons ensuite les épaulettes. Avant de faire les socles, nous allons faire les contrastes. Donc, la première, la fameuse boule de cristal, comme sur Argentus. Ensuite, je vais passer au shade, aux ombrages. Pour ça, pareil, je vais prendre le Reclay de Play Shade. Toujours le même conseil, on essaye de ne pas inonder.
petite touche, on en rajoute s'il faut. Sinon, vous prenez un sopalin, si vous en avez mis trop, et vous absorbez. Bien veiller à ce que les peintures soient sèches quand vous l'appliquez, sinon ça va faire un mélange de couleurs, et alors là, ça va être terrible. Ensuite, la Grax. Le classique pour les textures, tissu. Donc on va en mettre un petit peu sur le tissu de la hallebarde et le bois. Baudrier. Et bien entendu la fourrure. Et les cheveux. Enfin, dernière couche de shade, un oil pour la partie métallique, donc la hallebarde. Les épaulettes. Les petits détails, le poignard, les détails sur la robe, le bandeau. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut faire les petits détails. Alors vous n'êtes pas obligé, pareil, elle peut rester en tant que telle. On peut essayer de faire les yeux. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous allez faire la pupille, ce sera une touche. Ça peut être le plus difficile parce qu'on ne veut pas qu'elle louche. Et la dernière partie, celle que vous préférez en général parce que ça veut dire que vous avez fini votre figurine, le socle. Alors le socle, ici, il sera jaune, mais ma fille a eu l'idée de faire doré, et j'ai beaucoup aimé. Donc je vais faire pareil pour celle-ci. Voilà. Et voilà, Taya est terminée. Elle va rejoindre ses compagnons sur le côté. Nous sommes déjà à 4 figurines sur 6. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo de peinture sur Carac et avant-dernière avec Aderine voleuse.